la seule chose que j'ai envie de faire dans la vie, mon prochain objectif, c'est Paris. Et il n'y aurait que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et après ça ressort. Go. Je te jure, et après ça ressort, mais c'est intense. Le niveau de perf sera le meilleur à Paris. Et qu'avant, c'était des étapes. Oh ah. Salut, je m'appelle Marie Patouillet, je suis athlète paralympique, je pratique du cyclisme sur piste et sur route. Et aujourd'hui, je vais accueillir Mika Mawem pour lui faire découvrir mon univers sur piste. Je sais qu'il est hyper fort sur ses murs d'escalade à lui, mais je vais voir ce qu'il donne maintenant une fois sur un vélo. Bon, je suis pas sûr d'assumer ça, vraiment. Je suis pas sûr d'assumer ça, mais je crois que j'ai pas le choix. Yo. Salut Mika. Ça va ou quoi? Ça va? Ouais, ça va, ça En va. forme? Ouais, ça va. J'ai déjà réussi à faire une première étape. Franchement, ça te va bien. Tu portes bien le cuissard. Tu sais ce que tu viens faire là ou pas? Je crois que j'ai compris. Non, et en vrai, est-ce que tu as déjà fait du cyclisme sur route? Ouais. Avec ça, là? Non. Non. Parce qu'en fait, une fois sur le vélo, enfin une fois sur la piste, tu seras attaché quoi, au vélo. Il n'y a plus de marche arrière. Ouais. Ok. Ok, c'est un pignon fixe. En gros, tu montes sur le vélo, tu prends. Tu t'arrêtes jamais de pédaler. Tu t'arrêtes jamais, tu prends des risques. Si tu as envie de t'arrêter, tu meurs. En gros, c'est à peu près ce que j'ai compris. Non, en gros, si tu t'arrêtes tranquille, tu redescends sur la piste, tu laisses tourner les jambes et ça s'arrête tout seul. C'est bon, je commence à avoir envie. Franchement, ça rentre ou pas? Ouais, c'est bon, ça passe. Tes émotions? T'as vu, j'ai des petits yeux. Non, mais ça m'a dosé, hein, ça m'a dosé en 2 secondes. Hein. Mettre les lunettes, ça. Ouais, non. Tu vois que je suis pas préparé pour. Un tour, je me sentais bien de pouvoir me dire, allez, je peux y aller. Le deuxième, j'ai essayé d'aller tout seul. Je me suis dit, allez, je vais essayer de refaire ça. Le jeu, il tombe d'un coup. Mais t'as pas un sentiment un peu de fierté? Genre d'avoir réussi à monter et tout. Moi, la première fois que je l'ai fait, ça me paraissait... Enfin, déjà, j'avais la trouille. Et genre, à la fin, je sais que j'étais trop fière d'avoir réussi à monter en haut, quoi. Donc toi, t'as un sport à sensation forte aussi. Donc, non, mais en fait, c'est un peu grâce à toi, parce que, tu vois, moi, il me suffit de me mettre en confiance. Et du moment où tu me dis, bah, vas-y, tu peux le faire, tu tomberas. Si je le fais, tu le fais. Ok, bon, bah, je te suis à la trace. C'est vrai que moi, du coup, c'est vraiment ce qui m'a un peu sauvée quand j'ai dû accepter le fait que je puisse plus courir, parce que tu sais, je suis née avec une malformation du pied. Et jusqu'à l'âge de mes 25 ans, je pouvais pratiquer tous les sports que je voulais. Et du coup, j'ai été voir tous les sports. J'ai même fait un peu d'escalade à Chamonix. Et à 25 ans, bah, tout ça s'est arrêté. Et c'est vrai que quand j'avais le choix en fait, entre la natation ou le cyclisme, parce que c'est 2 sports où j'ai pas apporté mon poids. Et la natation, en vrai, j'ai des très mauvais souvenirs de quand j'étais petite à cause des moqueries. Du coup, je suis plutôt allée vers le cyclisme. Et quand j'ai découvert la piste et que j'ai découvert ces sensations-là, celles dont tu parles, je me suis dit, mais c'est bon, en fait, je suis sauvée. Je vais pouvoir continuer à prendre du plaisir en faisant du sport, à retrouver ces sensations de vitesse. Et depuis 5-6 ans, je m'éclate quoi, sur le vélo. Donc on va rouler tout doucement. Ah, ça te laisse quand même un petit temps de latence si tu pédales pas. Et donc du coup, ici, c'est la zone de sécurité. Là, tu as la grosse bande bleue, c'est ce qu'on appelle la Côte d'Azur. C'est la bande qui te sert à prendre un peu de vitesse avant de monter sur la piste. Et puis celle qui te sert aussi à descendre. Okay. Tu as une ligne noire et une ligne rouge. Entre ces 2 lignes, on appelle ça le couloir des sprinters. Donc c'est là où tu fais tes efforts quand tu es en chrono. Okay. Et puis la bleue, c'est un peu là où tu roules quand tu veux t'échauffer. Okay. Tu es en compétition, il va y avoir beaucoup de nations sur la piste. Tu vas monter à la bleue pour rouler tranquille. Ouais. Et puis une fois que tu sais que c'est ton tour et que tu as annoncé aux autres nations que tu voulais faire ton effort, tu plonges dans le couloir. Moi, je trouve ça incroyable. Tu as la priorité. C'est fou, là, d'apprendre que ça fait, là. C'est un peu la beauté du sport. Du moment où tu rentres dans un sport, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus trop de différence. Et c'est sûr, hein, tu disais, petite, tu as subi
t'as subi des moqueries, des trucs, c'est peut-être pour ça que t'as pas fait de la piscine, ou que t'as pas peut-être persisté dans certaines choses. 2003, on était la seule famille noire un peu dans les environs. Ouais, j'imagine. Donc ça a créé un peu de, on va dire, de racisme, préjugés, un peu un mix un peu de tout ça. Moi, petit, toi, tu te prends pas trop compte, mais tu te prends un peu des tartes un peu dans la gueule. On parle de vélo, mais je te raconte une story, un truc à la con. J'avais mon vélo, j'étais en vélo dans la rue, il y avait du monde, je crois que c'était la fête de la musique, un truc comme ça. J'étais avec mes amis. Je passe à 1 mètre d'une personne. Genre, même pas je la touche, hein, juste je l'effraie un peu parce que je passe à 1 mètre d'elle. À pied, hein, j'ai le vélo, je suis à pied. Moi, je suis petit, tu vois, j'ai 10 ans. Et je me dis, en fait, pourquoi elle me dit ça? Je comprends pas. Et ça le noir et rentre dans ton pays. Même cette scène-là, rentre dans ton pays. Mais en fait, pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas, je suis chez moi, là. Heureusement que j'ai un niveau de je m'en foutisme très, très haut. C'est un niveau de protection aussi, tu vois, parce que moi, pas pour les mêmes raisons, mais tu vois, moi, la piscine, j'en ai fait énormément pour mon dos, parce que j'avais un déséquilibre avec mon handicap. Et je devais faire des cours de natation, donc j'avais pas le choix, mais je me faisais cracher dessus sur la ligne d'eau, quoi. C'était, enfin, à l'école, c'est pareil. Et au final, c'était sur le terrain de foot et terrain de basket que je réglais mes comptes, quoi. Je montrais à tout le monde que c'était moi qui marquais les buts ou les paniers et qu'il n'y avait plus rien à dire, quoi. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est de la protection, quoi. À un moment donné, si tu es trop petit pour pouvoir te défendre, et pour pouvoir argumenter, et pour pouvoir déconstruire les gens. Donc en fait, tu te dis, bah, le seul moyen que j'ai, c'est de serrer les dents et puis de faire en sorte que ça glisse, quoi. Ouais. Et au début, mon arrivée dans le milieu paralympique, c'était vraiment pour faire le deuil de la course à pied, accepter mon handicap, accepter mon corps comme il est aujourd'hui et son fonctionnement, parce qu'il ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et une fois que j'avais passé cette étape-là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, bah, tu fais quoi maintenant? Parce que gagner des médailles, c'est bien, mais en soi, ça t'enrichit pas plus que ça. Enfin, et c'est vrai que moi, il y a tout le côté engagement et transmission qui là, a vraiment pris une part hyper importante dans mon projet sportif. Et aujourd'hui, si je me prépare pour les Jeux de Paris, j'ai envie de déconstruire certains modes de pensée, certains fonctionnements pour que les jeunes filles qui ont envie de venir pratiquer un sport se sentent safe, quoi. Qu'il n'y ait plus des remarques sexistes, qu'il n'y ait plus une ambiance misogyne. Et c'est un peu pareil avec l'homophobie. J'ai envie de faire, à mon échelle, d'essayer de rendre le sport un peu plus safe que ce qu'il est, quoi. Et donc là, petit à petit, on va prendre un peu de vitesse. Ouais. Le but étant que la vitesse va nous faire monter sur la piste. Donc tu me suis là dans le... Ouais, je suis. Et à l'entrée du virage, on va redescendre sur la Côte d'Azur. Entre la rouge et la bleue. Ouais. J'ai commencé l'escalade au départ uniquement à cause de ça. Je me retrouvais à un endroit où je me sentais bien, à l'aise, assez familial, sans différence. Et en même temps, il y a le côté sport où j'ai pas trop d'appréhension. Il n'y a pas trop d'appréhension de tomber parce que, et là pour le coup, mon frère m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est ce que je te disais sur le vélo. Tu m'as dit, suis-moi, c'est bon, tout ira bien. Mon frère il m'a dit pareil, monte, je te tiens, tout ira bien. À partir de là, mon cerveau, il a déconnecté, allez, je monte. Ça se passe pas à la hauteur, peu importe. Saute, ok. Non, il fallait pas sauter tout de suite, ok. Et sauf qu'à mes 15 ans, j'étais un petit bled, niveau en escalade, je savais même pas ce que c'était. Et je me suis dit, en fait, je veux être le meilleur du monde. Un jour. 15 ans. À 15 ans. Ok. Mais j'étais à l'ouest, hein. C'est comme si là, aujourd'hui, je me mettais sur le vélo et là, tu m'as vu sur le vélo et là, je te dis, je veux être le meilleur du monde. Franchement, vas-y, hein. Voilà, sur piste. Et sauf que c'était quelque chose qui... C'est pas juste un mot parce qu'on t'a dit quelque chose, on t'a motivé, t'as vu quelqu'un qui était plus fort, tu te dis, je vais être plus fort que lui. Non, c'était vraiment quelque chose en moi en me disant, putain, je fais ça, j'ai envie d'être le meilleur, quoi. J'ai envie d'être le meilleur. Donc du coup, comme t'es hyper à l'aise sur la piste, ce qu'on va faire pour que tu te rendes compte un peu des sensations qu'on peut avoir à pleine vitesse, c'est qu'on va monter à la balustrade, donc en haut de la piste. Et quand je te dirai prochain virage, tu me suis sur ma trajectoire. On va commencer à vraiment accélérer.
et à prendre le plus de vitesse dans la pente pour arriver à une vitesse max au niveau de la ligne blanche là-bas, parce que c'est là où se déclenche le chrono quand on fait les 200 mètres. Ouais. Le but, c'est qu'on prenne, qu'on s'aide le plus possible de la pente de la piste pour prendre le plus de vitesse. Donc ça, tu fais la trajectoire que tu veux, mais il faut que ce soit la plus efficace pour dépenser le moins d'énergie pour prendre de la vitesse. Ok. À Tokyo, on avait plusieurs objectifs parce que c'était presque improbable qu'on aille à Tokyo. En fait, sur le papier, c'était presque improbable. Moi, j'y croyais à fond. Mon frère, il y croyait à fond. Tout le monde autour de nous, personne n'y croyait. Jusqu'au moment où on a eu notre qualif, hein, bien sûr. On a été déterminés. Pas parce qu'on a été les plus forts, parce qu'on on est allé jusqu'au bout. Vraiment parce qu'on est allé jusqu'au bout et on y a cru jusqu'à la fin et c'est ce qui nous a donné cette place. Et avec mon frère, on voulait le vivre ensemble. Donc déjà, le premier objectif, il était fait, on y va ensemble. Ouais. Le deuxième, c'était qu'il y en a un de nous deux qui aille en finale, qui soit représenté jusqu'au bout de la compétition. On était les deux en finale. Le troisième objectif, c'était qu'il y ait un de nous deux sur le podium. Et le quatrième, et le quatrième, c'était les deux sur le podium, mais ça, c'était presque improbable. On est les deux en finale, on est jusqu'au bout. Et là, mon frère, il se blesse. Ouais, c'est pas une petite blessure en plus. Non, pas une petite, ouais. Et à partir de là, la compète a été finie. Je suis allé à fond. Tu sais, je vais pas grimper et me dire oh, mon frère est blessé, j'y vais à fond. Je suis allé même voir la psy de l'équipe. C'est pas que je voulais, mais ma fille me disait va voir la psy, va voir la psy. Elle me disait ouais, ok, tu vas grimper pour ton frère. Mais non. Ouais. Ben non, je grimpe pas pour mon frère, je grimpe pour moi. Mais je vis ce moment avec mon frère. Là, je peux pas le vivre avec mon frère. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais quand je vais être sur le mur, mon frère, il sera pas là, il passera pas juste après. Donc je pourrais pas. Donc là, on va monter sur la piste. Hein. Ouais. Et on va faire... on monte d'abord dans les lignes droites, puis on redescend jusqu'à prendre la bonne vitesse pour rester sur la piste. Ok. Au jeu, je fais 2 médailles de bronze et une 4e place sur le 500 mètres. Et ben, mes meilleures sensations, c'est sur la 4e place. Ouais. Parce que j'ai réussi à atteindre cet état où tu es tellement détendu et en même temps tellement dans ta course que les sensations, elles sont incroyables. Et d'ailleurs, je fais mon record perso, mais à 150%, quoi. C'est le résultat, quoi. C'est la récompense. Ouais, mais ce qui fait que s'il n'y a pas de médaille, moi, c'est pas un échec. Tu vois. Si derrière mes objectifs perso sont là, médaille ou pas, il n'y a pas d'échec. Bon alors, comment tu t'es senti? Non, mais c'était intense. Bon, déjà, en fait, quand tu m'as dit... Quand je pensais qu'on allait y aller et j'ai pas entendu « allez, on y va », je me suis dit « il y a encore un tour », c'était le bon moment pour que j'y aille. Non, c'était dément. C'était dément. Un peu... Ouais, c'est monté très rapidement. Bon, c'était déjà monté avant qu'on accélère, en fait, déjà. Ouais. Déjà, parce que déjà, en fait, en dehors de l'effort physique, il y a juste, tu sais, quand t'es tout en haut, là, tu dois garder le vélo droit. Moi, j'ai l'impression que ma pédale droite, elle va toucher, en fait. Tu sais, si tu le penches un peu, je pense qu'elle peut toucher, j'imagine, mais j'ai vraiment cette impression-là, et du coup, c'est un peu flippant, donc ça monte déjà. Mais la première descente, quand on est parti, le premier virage, ma tête s'est enfoncée dans le vélo comme ça. Ah, et j'ai fait qu'est-ce qui se passe, ok. Et après ça ressort. Go. Je te jure, et après ça ressort, mais c'est intense. T'as pas de moteur, donc tu pollues pas, Ouais. et tu ressens des sensations de fou. Enfin, tu montes à plus de 60 km/h, Ouais. et c'est des sensations incroyables. Enfin, c'est de l'adrénaline, Ouais, mais c'est énorme. c'est génial, quoi. C'est énorme. Donc, Et je pense que t'en profites bien plus parce que tu vois, moi je suis rentré dedans et j'ai pas d'appréhension. J'étais dedans et j'ai l'appréhension avant d'y rentrer, et dès que je suis rentré dedans, c'était bon, j'étais bien. ouais. Moi, de participer au jeu, en fait, gamine, les athlètes qui me faisaient rêver, c'était surtout l'athlétisme, en fait, avec Marie-Josée Perret, qui est Christine Aron, Stéphane Diagana. Bon, ça me rajeunit pas de dire tout ça. Mais ouais, Marie-Josée Perret, elle m'a fait rêver. Mais de suite, je me suis dit, non, mais attends, t'as une jambe qui marche moins bien que l'autre, jamais tu pourras faire du haut niveau. Et quand tardivement, j'ai découvert le paralympisme, et que sur le vélo, je voyais que ça marchait bien. Je me suis dit, mais en fait, si, tu peux le vivre, ton rêve de haut niveau. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma sélection pour les Jeux, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pu réaliser un rêve que je pensais irréalisable, quoi. Et quand je suis arrivé au village, avec le frangin, en fait, je me suis trouvé petit, en fait. Ouais. Je me suis trouvé vraiment tout petit dans ce village, en me disant,
putain, il y a que des gens très très forts là. Très forts là, et c'est les meilleurs de tous les sports qui peuvent exister, en tout cas au jeu. Les meilleurs de leur nation, ils sont tous là. C'était comme ça, j'étais tout petit comme ça. Et je me suis dit, et toi t'es là toi aussi? Ouais. Ah bah ça veut dire que t'es le meilleur dans ton sport aussi. En tout cas, t'es meilleur à ce moment-là qui a pris cette place. Et là, ça m'a débloqué quelque chose. Et quand tu reviens des Jeux, on m'a reposé cette question où j'ai dit, bah, la seule chose que j'ai envie de faire dans ma vie, mon prochain objectif, c'est Paris. Et il n'y aura que ça. Tout le reste, c'est mon prochain petit but, un gros objectif. Le reste, ça sera juste des petites étapes. Je suis rentrée de Tokyo et quand j'ai revu mon entraîneur après une coupure, c'est pareil. On s'est dit on va à Paris et on s'est mis d'accord que mon niveau de perf sera le meilleur à Paris et qu'avant c'était des étapes.